Alors, deuxième article du livre Intivot Israël, page Tedvav, il s'appelle À la Pérec. Je ne sais pas comment traduire la Pérec. Ce qui est en cours. Ce qui est d'actualité. Voilà. Michutz ou Mibait, c'est-à-dire dans les affaires étrangères et intérieures. Asha, quand il écrit qui ça, on va dans la date, on se met dans le contexte. On a Maramon qui va prendre cette Tal'ag. Tal'ag, je crois que c'est 1913. Tashpag, on est 2023. Tal'ag 1913. Ouais. Donc, Ashaat, Shat Politica. Donc, nous sommes dans une époque politique. Politique, pas dans le jargon actuel qui veut dire toutes les arnaques et les combines crapuleuses des politiciens. Politique dans le sens littéral du terme, la gestion de la nation. Donc là, on rentre dans une nouvelle ère où il y a une gestion nationale de la nation. Donc, מעבר מזה, התסיסות והשינויים המדיניים השונים, שבאו דחופים ורצופים בשנים האחרונות בטורקיה. D'un côté, tous les bouleversements et les changements politiques qui viennent de plus en plus fréquents de la part de l'Empire turc. Ben mitocha, ben imachut, là, ou même bernusé de kadmut inyanon beret Israël. Et d'un autre côté, notre progression d'installation en Eretz Israël, veit patroutam klapepnim, imit gabrut antisémite. Et d'un côté, donc, notre développement ici en Eretz Israël, et le renforcement de l'antisémitisme du gouvernement turc, qui cassait les pieds aux juifs, comme on le sait très bien. Ça, c'est les Turcs, Veshel Am et Yosef Baret Fedima, et des habitants arabes. Kol ze yachad, machichenu, vedochafenu, la'ir ou levaer ata, et terkea politika shelanu. Donc tous ces facteurs ensemble nous poussent et nous obligent à éclairer, à éclaircir la valeur de notre politique propre. Shad kosherzu al tezemitanu, donc ne perdons pas l'opportunité. Betrifa echechidzu, shel siprem orot alalu, nishtamesh latri la'ir ulvaer bemet et terkea politika shelanu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le panneau et avoir le nez trop près des événements. Essayons de prendre du recul et essayons de comprendre ce que Dieu est en train de faire à travers ces événements. C'est comme ça qu'on lit l'histoire. C'est un peu cachot. Comment c'est qu'ils ont donné tous ces pays-là, surtout les pays arabes, énormément de kavod de rabbanim, surtout les rabbins de l'Im qui ont donné beaucoup de kavod, et de notre côté, ils ont fait autant de mal. C'est quoi leur hashkafas? Où ils ont donné de kavod de rabbanim? Par exemple, même en Turquie, avec Rav Paladis, il avait le droit de mettre des gens à mort. Il en est un truc, c'est un pouvoir extrême. Et d'un autre côté, toute cette méchanceté, tous ces trucs, ils sont un peu... Parce que ne diront pas qu'ils sont croyants en Dieu, donc ils respectent les religieux. Il y a une différence entre le gouvernement dans ces pays. Ça n'a pas toujours été comme ça, je ne crois pas. On a toujours dit la Tunisie, on a vécu. Non, je ne parle pas de ça. C'est vrai, non, je parle pas de ça. C'est 100 dernières années. Mais avant ça, c'était des massacres constants. Même le Machach, par exemple, il rentre au Maroc, il fait ce qu'il voulait. Donc, il y a même le roi du Maroc qui a sauvé la peau des Juifs. Quand la jeune a demandé de faire des sélections, il dit, il n'y a pas question, ce sont mes enfants. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, c'est un mensonge de l'histoire. Les Arabes n'ont pas été moins cruels que les chrétiens dans les pays arabes. Ils ont pris des personnages comme ça qui ont donné beaucoup de kavod. Ça, c'est des individus qui étaient reconnaissants, bien plus croyants en Dieu. Top, on continue. Donc, Shad Kosher, cette opportunité, il ne faut pas la perdre. Betrifa echechidzu shel sipri amorot el nishtamesh. Donc, le fait qu'on est poussé par la complexité des événements, on va s'en servir pour expliquer la valeur de notre politique propre de drama. L'orak la pechut et la gamme la pepnim. C'est pas seulement vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire comment on apparaît, mais ce qui se passe dans notre intériorité. L'orak mitzida hitzoni amaasi, sans trop s'attarder sur les aspects extérieurs et pragmatiques, qui fit rishot chayenu ovim keshem leatzmam, selon les besoins de notre vie actuelle, vachotem shalaskaneno politim,
et toutes les manières de trancher les situations complexes par nos dirigeants politiques. Et la gamme Metzida Pnimi Atzmi, et c'est ça l'essentiel de l'article. Et c'est de comprendre l'aspect intérieur propre essentiel. Kefi Malach et Historia Klali. Et c'est de voir comment l'histoire générale humaine est en train maintenant d'apparaître par ces événements qui paraissent anodins. Kefi Malach et Historia Klali Shelanu, Veorat Akaratenu Atzmi Tamamit, et la prise de conscience de notre essence collective. Chez Bémet Dafkal Pizet, Tarasela politique Novit et Darkat Solachat. C'est seulement si on sera à même de comprendre, on va dire, les mouvements sous-jacents de l'histoire du peuple d'Israël qui apparaissent à travers les événements de l'actualité, ce n'est que comme ça qu'on pourra réussir à mener à bon cette aventure. Top. Ça, c'est une introduction. Allez, on va comprendre. Alors, Kazarko chez l'Olam. C'est comme ça que Dieu gère son monde. Oroth, mais Ophel. Toujours, la lumière apparaît sortant des ténèbres. Ce qui veut dire, le développement de la vie et de la rendre de manière de plus délicate, suite aux besoins de la vie et même parfois aux souffrances de la vie. Il y a très souvent, ta potentialité est mise à l'œuvre seulement quand tu es mis au pied du mur. Tant que la vie est cool, tu te laisses aller et tu oublies tes aptitudes et tes potentialités. Mais quand on te met le couteau sur la gorge, il n'y a plus le choix, et c'est là que apparaît toute ta force. Donc, rapport avec l'actualité. Ben, c'est exactement ce qu'il va essayer de comprendre. Il y en a qui, par exemple, si on parle d'actualité maintenant, il y en a qui croient aujourd'hui que c'est le fait qu'on est en guerre qui nous réunit. On est réunis constamment. On a un amour ardent constamment. Mais dans la vie du quotidien, on l'oublie. Quand on met le couteau sur la gorge, alors on est mis en évidence l'essence même de notre actualité en Eretz Israël. Pareil pour l'Aliyah. Il y en a qui pensent que l'antisémitisme, c'est ça qui est un facteur qui entraîne l'Aliyah. L'onachon. Parce qu'il y a eu de l'antisémitisme pendant 2000 ans, on n'est pas monté en Eretz Israël. C'est parce que la Shekhinah est retournée à Tzion. Et elle attire ses bébés à la maison. Mais la vie quotidienne et le confort, etc., fait que tu restes encore agrippé en exil. On secoue un petit peu le tapis, le ressort te retire. Donc il y a la cause essentielle qui est positive, et les causes négatives ne font qu'enlever les freins de cette cause positive. Et c'est comme ça dans toute la Shgarat Hashem, dans toute la manière dont il gère son monde. C'est ce qu'il va expliquer. Alors regardez. Olamenu Shelanu, notre monde à nous, Amolam, nous qui sommes le peuple mondial, Bihoud, Amapaziza, qui avons été caractérisés comme un peuple pas prompt, impulsif. Par qui? Par Rebizera, quand il est monté en Eretz Israël. On a dit ça, Rebizera, mais c'est... Il est monté en Eretz Israël, il arrive devant le Yarden, il attend le radeau là pour le faire passer, il tarde à venir, il jette une poutre et une liane, il commence à traverser le radeau, traverser le fleuve. Passe un goy là-bas, il dit, mais tu es pas zise, tu peux pas attendre, tu n'as pas de patience. Ah, ma Paziza, vous êtes un peuple d'impulsifs. Déjà, vous avez reçu la Torah sans demander qu'est-ce qu'il y a écrit dedans. Là, c'est bénéfique. Il lui répond, c'est un endroit que Moshe et Aaron n'ont pas eu le droit de rentrer. Qui sait si moi j'en aurais le mérite, donc je m'empresse. Donc c'est un caractère du peuple d'Israël qu'on a des réactions impulsives qui provient du plus profond de notre nature, évidemment. Non, mais je repose tout cette question, c'est que ça me gêne. Par exemple, nous, on est dans une situation maintenant que tout le monde est contre nous. Hein? Tout le monde est contre nous. Ou militairement, ou... Si un peuple était à notre place, ils ne s'unissent pas, c'est genre... Pas toujours. Ça peut être la débandade, ça peut être l'abandon, ça peut être la démoralisation. Ça peut toujours être comme ça. Il y a des traites, il y en a qui abandonnent, il y en a qui se barrent. Il y a 300 000 juifs israéliens qui sont revenus. C'est exactement le contraire, tu vois. Imagine qu'il y a la guerre en France, disons. Ouais. Tu crois que les Français qui habitent en Outre-mer, ils vont venir en France sauver la Peut-être peau pas, de mais la ceux France? qui sont là-bas, ils pensent que Pour sauver Les la peau. Américains, par exemple, ils sont hyper nationalistes. Et peu importe leur origine. Et donc demain, l'Amérique sera attaquée comme ça. Je pense qu'on assisterait
a une grande force de la nation américaine. Parce qu'ils ont un fort nationalisme. Alors, c'est quoi la particularité du peuple juif? Dans quel Dans niveau ça, tu veux dire? Si on s'unit maintenant, on s'unit pas. Pourquoi vous dites que c'est une particularité et c'est pas une réaction de. Causalité comme. קודם כל, המקורות. מפני חטאינו גלינו מארצנו. On a été chassés de notre terre à cause de notre faute. Quelle faute? Sinatrinam. Donc si Dieu nous ramène en Eretz Israël, c'est que Rofé Kolbassar ou Mafila Asot évalue qu'on a guéri cette maladie et qu'on n'a plus de Sinatrinam, on n'a plus d'Avatrinam. Tu dis, mais ça se voit pas. La vérité, qu'on s'escarmouche parce qu'on vient de civilisations différentes. Mais dès que il y a un danger imminent sur l'âme de la nation, ça réapparaît. D'accord? Alors on continue. Mais non, c'est ça ce qui va mettre en évidence là. La mise en relief de notre vie la plus intérieure. Ça c'est la phrase la plus importante. Cette mise en relief de cette force intérieure, eh bien, elle aussi, ce sont des facteurs extérieurs qui la dévoilent. Et donc c'est pour ça que les gens se trompent. Parce qu'ils voient que ce facteur entraînait cette conséquence. Donc ils pensent que le facteur, c'est ça la cause. Non. La cause, c'est la force intérieure. Et il y a quelque chose qui l'a freiné. Le facteur a enlevé le frein. C'est-à-dire chez Gami, Kama Gormim Chitsonim et Biwa Ledegilui. Olchim Laim Chayenu et Malacham. Donc notre vie suit son cours. Velchot Yitzirotem Mamashiot ou Mitrarvot ou Mitkonenot. Toutes les créativités les plus concrètes vont en se déployant davantage. Gam Derchochot Kalkaloshonot. Toutes sortes de chemins complexes et même tordus. Ou Mitortocham Veitam. Yachat Vola Karam Voed Mekouvet. Et à travers eux, à travers toutes les complexités, les erreurs qu'on fait, etc., petit à petit, notre conscience propre va en se développant. Il faut comprendre, aujourd'hui il est clair, parce qu'on vit en Eretz de B déjà depuis 70 ans l'État d'Israël, la pensée nationale elle est claire. À l'époque c'était une poignée de juifs qui revenaient de l'exil avec une conscience individuelle depuis 2000 ans. Et de faire ces transitions psychiques, c'est pas évident. Et de se rendre compte qu'il est en train de se faire, c'est encore moins évident. Surtout, c'est sont encore coincés dans la conception individuelle maximum communautaire. Le Soudan voit ici, je sais pas, quelques dizaines de milliers de personnes qui travaillent la terre. Il y en a qui sont venus pour leur révélation spirituelle, pour des aventures, etc., etc. Il dit, là, j'aperçois comment la conscience collective nationale est en train de se forger petit à petit, à travers les événements, à travers les défaites, à travers les complexités, à travers même les sottises qu'on fait, etc., etc. Imkoar Shichlula Gadol va dire, les chaperam ou les vasesam. Et c'est ça qui va améliorer et les renforcer dans leur base, les saderam karaou, les ordonner, l'armidam al-mamadam anachon amiti, abari bakayam, et de les fortifier, on va dire, dans leur situation la plus saine. Im gidulo shel hachomer, mufia ou mitbalet, or aneshama apnimit amechaya oto. Aussi, c'est une phrase très importante. Plus la dimension matérielle va grandissante et se met de plus en plus en relief, plus l'âme intérieure, qui est en train de le faire vivre, apparaît et se renforce. Ce qu'il dit là, c'est vrai pas seulement du point de vue d'Israël. Il y a une marloquette philosophique. Est-ce que c'est la Toda'a qui crée l'existence ou l'existence qui crée la Toda'a? On dit la Toda'a maintenant, la conscience, la prise de conscience. Ça veut dire, est-ce que c'est le fait qu'on comprend qu'on est une nation qui crée la nation, ou bien le fait qu'on s'organise nationalement, qu'on a des Yishuvim, une armée, etc., qui crée la conscience. Qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui qu'on va renforcer, par exemple, la Yitashvut dans Yehuda et Shomron? Faire plein de Yishuvim, multiplier les structures et les infrastructures, ou bien construire la conscience. Aujourd'hui, c'est la conscience. Au départ, c'était pas ça.
Eh ben, les deux sont vrais. אבל מה העיקר? מה שאתה אומר. וכמו כל דבר, אור ישר ואור חוזר. Tout commence par la conscience. S'il n'y a pas de conscience, on n'y va pas bichlal. Mais si la conscience, elle reste seulement abstraite, et n'a aucune emprise sur le terrain, elle s'évapore. Donc en fait, il n'y a pas de marloquette. Il y a des philosophes qui pensent que c'est la réalité qui crée la conscience. Nous, on dit la réalité, c'est la conscience. Mais c'est quoi la réalité chez nous? C'est la spiritualité. La spiritualité engendre la matérialité. Et alors, il faut renforcer davantage la matérialité pour renforcer la spiritualité. Comme mitzvot et Torah. Mais c'est comme le Rambam explique pour tes radins, donne 10 pièces. Ah, mais normalement, je t'ai expliqué, t'as compris qu'il ne faut pas être radin. Mais d'abord, il faut que tu comprennes. C'est Voilà. le tipoul cognitivi, le tipoul itnarguti. Mais disons que normalement, il y a un stade où j'ai compris, ça y est, je suis généreux. Je suis pas à ce niveau-là, l'action va m'aider. אחרי המעשים ינועו הלבבות, אחרי שיש לבבות. אם אין לבבות, אין כלום. בסדר? Donc là, la conscience s'est construite, petit à petit, on commence à avoir une emprise sur le terrain, des moshavot, de l'agriculture, des petites organisations de défense des juifs, etc., etc. Ce déploiement matériel renforce la neshama. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. ויתם אחד סומכת ועולה הכרה מבוררת ומכוונת עם כוח שכלולה הגדול והאדיר לשפר ולסדר, etc. עכשיו, עם גידולו של החומר, plus les aspects matériels vont grandissant, מופיע ומתבלט אור הנשמה. C'est ainsi qu'apparaît de plus en plus la lumière de l'âme intérieure qui fait vivre tous ces aspects matériels. ומהלך החיים הטבעי הוא בעצמו מביא לידי גילוי ברור את סודותיהם העיקריים. Tu vois, le déroulement de la vie naturelle, ben c'est ça qui dévoile les fondements essentiels. Comme, bon, tu es amoureux de ta femme avant le mariage, mais c'est totalement artificiel. Tu te maries, l'amour prend forme et il va en se renforçant. Donc c'est un amour pas platonique de loin, hein, des belles phrases, etc., ça risque de s'évaporer. Achiza bakarka, מחזק. ואפילו בישוע מראות שכשהם לעצמם לא תמיד יש בהם בשבילנו משום דרכי נועם ומשום טוב ויושר. Même par des événements qui ne sont pas toujours agréables, qui nous font souffrir, et des choses qui sont tordues, peu importe. Toutes les expériences concrètes qui viennent réaliser ce projet le renforcent. On ne prend pas la même métaphore. Hein? On ne prend pas la même métaphore pour le reste de la phrase. גם נכון. לגבי הזוגיות, כן. אתה טועה. גם ויכוחים זה טוב. בטח זה טוב. אתה חולק על מקרא מפורש. עזר כנגדו. ככל שיותר כנגדך, יותר עזר. יש ניקוי הדדי. לא צריך ליזום, זה מספיק בלבד. אבל יש ניקוי הדדי. יש תוכחה מתמדת, כואבת. כשמישהו עושה לך הערה מבחוץ, אתה לא סופר אותו. אבל אשתך עושה לך הערה, זה כואב. למה? כי אתה אוהב. אתה מפחד שמא הקשר יוחלש. אז אתה לוקח אל הלב. אז זו תוכחה מצוינת. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, quand tu te fais engueuler par ta femme, sache que c'est Dieu qui t'engueule. Je prends ça au sérieux. Comment? Prends ça au sérieux. C'est ça? Bon. Arizal, non? Bon. Alors, on continue. ועתה, הנה לפנינו החיזיון הזה בעצמו בתנועת התחייתנו שלו. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans ce phénomène-là de notre renaissance nationale. הציונות, הלאומיות החדשה. Donc le sionisme, le nationalisme nouveau. Alors, גם הם כל עיקר גילויין מן החוץ בה. Est apparu sur le podium, a priori, par des facteurs extérieurs. מתוך דחיפות הגורמים החיצוניים השונים של מצבי חינוך גלותיים. C'est-à-dire toutes sortes de facteurs extérieurs dans les situations de l'exil, entre autres l'antisémitisme, les pogroms. riche מהן העמוקים של צרות הגלות, l'impression très profonde des malheurs de l'exil. וגם הרחבותיהן, et parfois au contraire le confort de l'exil. Ça veut dire le fait qu'on nous a permis égalité de droit, etc., qui nous amène finalement à penser égalité de droit au niveau national. Donc a priori, si tu demandes l'avis d'un historien laïque, il va te dire
le sionisme est né suite à ces facteurs. C'est ça, les seules et uniques causes. Maintenant, il va faire toute une liste de symptômes de l'apparition du sionisme. Donc, a priori, ces facteurs-là, ce sont eux qui ont fait apparaître Drishat Sion. En bas, il explique. C'est un des livres importants qui parle de Yeshuv Eretz Israël. Netzach Israël, Agudat Hamidin Yeshiva Gdola de Vologine. C'était aussi une organisation sioniste clandestine dans la Yeshiva de Vologine, dans laquelle le Rav Kook ne participe pas. Il n'était pas dans ce clan. Quand ils ont demandé Rav Tzouda et où il était ton papa, il était au Beth Midrash en train d'étudier la Torah. Mais ce qui est surprenant, que tous ces gens-là qui étaient dans cette organisation sioniste clandestine, contre la volonté du Rosh Yeshiva, qui lui était très sioniste, mais ils pensaient que dans les Yeshiva, on doit étudier la Torah, pas faire autre chose. Quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont vu la situation de non-religion catastrophique, ils ont tous bifurqué vers le Goudat d'Israël. Et le Rav Kook, qui lui n'était pas dans cette organisation sioniste, mais qui a étudié la Torah dans toute sa profondeur, il est arrivé ici, il a aussi vu la situation catastrophique, mais il avait des lunettes adéquates pour analyser les profondeurs des causes de cette situation catastrophique. Parce qu'il a étudié la Torah de la Kabbalah. C'est comme ça qu'il a fondé cette approche. Donc c'est ça le Netzar Israël. Bilou, c'est racheté votre Bet Yaakov Lechuna Al'e. Qui s'y manque? Qui s'y manque dans le Passouk? Le Rachem, non? Beor Hashem. Le rabbi de Ravitch Hakodem, il a dit, s'ils avaient rajouté les deux derniers mots, je me suis rejoint au sionisme. Bet Yaakov, Lechu Venelcha, sans dire Beor Hashem. Et il était virulemment antisioniste, le rabbi de Boïch précédent. C'est-à-dire quand la Goudat Israël a essayé elle a fait un mismach pour faire signer tous les rabbins du monde qu'il était interdit d'édifier l'État d'Israël. Ils n'ont trouvé aucun rabbin pour signer. Un d'entre eux s'est exprimé, les doigts qui tiendront ce stylo pour signer sur cette lettre seront coupés par la main de Dieu. Mais il a trouvé deux clients. Le rabbi Novitch précédent, non. Le Rav Soloveitchik. Et tous les autres, ils ont hésité, ils ne savaient pas quoi faire. Donc, c'est à propos de Bilou. C'est ça. Mais Toldotehem, et tout ce qui en ressort, est à l'Oumiyut shel Shachar, Kovet Safruti de Reshit Bitou shel Machal Oumit. Tout ça, pour nous, ça nous paraît des petits détails, mais il faut savoir que c'est ça qui a engendré l'État d'Israël. Tous ces premiers essais d'écriture, d'organisation, de mouvement, etc., alors que les Juifs étaient totalement dans leur individualisme. Et voilà qu'il y a des petits groupes qui commencent à s'organiser vers la pensée nationale. Donc c'est ça les premiers germes du sionisme. Et Toldotav est à auto-émancipation. Choveret bitou bikria l'etorut atzmit lecherut leomit, pareil. Medinat Hayudim, ça tout le monde connaît, l'État juif d'Herzl. Im Miklata Abatouar, dans lequel il met en évidence essentiellement le refuge sécuritaire, c'est-à-dire l'aspect sécuritaire de l'État d'Israël. Top. Donc ça, ce sont a priori les symptômes. Shav mi bal ena pekicha. Longue phrase. Je dis déjà par cœur parce que c'est une phrase interminable. Qui a les yeux en face des trous et qui n'est pas à même de voir. C'est ça ce qu'il va dire. Donc, mi bal ena pekicha, qui donc a des yeux clairvoyants. Amistakal ata bechainu atzomchim mogdalim be'eretz Israël, qui observe notre vie qui va aujourd'hui en grandissant en Eretz Israël. Bematzavo klali shalamenu, dans la situation générale de notre peuple. Vezerem itorut hakara leumit aklalit, et ce courant d'éveil de conscience nationale. Ameodet et ruach umarba pe'alim, qui encourage les esprits et qui fait apparaître énormément d'actions, d'activités dans tous les domaines, aussi bien dans le saint que dans le laïque, qui se propage dans tous les différents secteurs, on va dire, de la nation,
Donc, mi bal bekicha, velo ire. Et qui n'est pas même de voir, velo yeda, et de prendre conscience, שהערכתה של ציונות לאומיות זו אינה תלויה במספרם ובערכם של שוקליה, que la véritable évaluation de ce sionisme et de ce nationalisme ne dépend pas du nombre et de la valeur de ceux qui la pèsent. Il fait allusion Shokléa, c'est la chaîne shekel. Il y avait à l'époque le shekel atzioni qui était vendu dans le monde entier. C'était une manière d'adhérer formellement au sionisme. Les juifs de Chutzlaretz même, on leur donnait un shekel, je ne sais pas de quoi ça avait l'air, ils payaient une cotisation. Et c'est comme ça qu'ils adhéraient au mouvement sioniste. Donc, détromperez-vous, là, dit le Rav Souda. C'est pas ça le sionisme. L'organisation formelle, c'est pas le sionisme. C'est ce qui est dans l'âme, le sionisme. Ce qui veut dire là, c'est ne pensez pas que le sionisme peut être évalué selon ses apparences. Sioniste, même de ceux qui sont en train de la... Et surtout, ne pas l'évaluer selon ses phénomènes extérieurs, qui sont une petite organisation, ça et là, etc., etc. Et là, il y a Bemisparam ou Be'erkam chez Shokler, on peut dire aujourd'hui pareil, tous les Mosdot Aleumim, comme le Kaka, la Sournout, y compris même l'État d'Israël. Les Chavera Rishmim et tous ces adeptes formels. Shei, pourquoi? Shei ena misug atnuot vazramim achevratim et mouvan aragil. Il ne s'agit pas là du même genre de mouvements et de courants sociaux dans les concepts habituels, qui sont faits, pourquoi? Le fruit d'une pensée humaine. Donc si c'est le fruit d'une pensée humaine, on peut l'évaluer qu'en fonction de, Machinikra, le Mifran Ametziut. Kinyan Astadrout, Shel Kvutzat Anashim Aktana Ogdola, c'est-à-dire l'organisation de ces personnes, Adoglim Bishma Bilvad, qui se tiennent sous son étendard. Donc, encore, tout ça c'est la suite de la même phrase. Mi bal ena pekicha velo ire vechule, velo yavin velo yakir, et qu'il n'est pas capable de comprendre et de prendre conscience des et godel alilia shala historia eloït. De comprendre l'événement grandiose de cette histoire divine qui est en train de se dérouler devant nous, chez le Koré Adorot Mirosh, de celui qui voit les générations auparavant, Hashem Eloké Israël. Qui omnam, c'est ça exactement ce qu'il explique dans Roth Mazé Orosh Mashiach, qui mobilise tous les facteurs de tout ce qui se passe dans le monde. Vous êtes sûr que c'est en 1913 ça, hein? Regarde, Lama, c'est trop tôt pour l'État d'Israël. Non, c'est les prémices, mais je suis surpris qu'il écrive de cette manière, alors que son père est en pleine, déjà il est dans toute sa jeunesse, son père là. C'est-à-dire, que le Raz Yehuda, lui aussi amène des textes au moment où son père est encore là, j'aurais dit non, on fait ça. Il a là, je crois, 17 ans. C'est qu'on se remette à... 17 ans. Je savais qu'on était nus, mais pas ce quoi. Hein? Je savais qu'on était nus, mais pas ce quoi. Pour moi. Ou bien lui, il est grand, je sais pas. 17 ans, c'est beaucoup pour l'époque en plus. Hein, bien sûr, j'aurais été plus vieux. Ah. Mon père, à 13 ans, il gérait déjà une usine de cuivre. C'était pas des bébés comme aujourd'hui, les gens. Mais tu vois, la profondeur de l'analyse à 17 ans, c'est pas mal. Qui l'âme, on continue. Car en fait, Tnuat Atria Gdola Vadira Izot. Ce mouvement de renaissance grandiose, Tnuat Atria, il y a toute une liste de synonymes, ce mouvement de la renaissance de Krouma, je sais pas comment on va dire ça, du redressement, à Théoura, de l'éveillement, à Shirchou, de la libération, comme l'a exprimé de manière brillante un des dirigeants du sionisme dans son discours il n'y a pas longtemps. Chez l'A'am et Israéli, du peuple d'Israël, et son retour à la force de sa jeunesse, les Yamav Mikedem, tel qu'il était longtemps, maintenant toutes ces organisations, ces clubs et tous ces rencontres et tous ces congrès, toutes ces formes nouvelles de la vie et de la littérature,
קצת ביטויי הווה וקצת גורמי עתיד יתנועת התחייה הגדולה הזאת. Ne réalise que quelques conséquences faibles du passé, quelques expressions du présent et quelques facteurs du mouvement grandiose de notre renaissance pour le futur. Amidgalet lefanen b'cholotot azman hashanim, qui apparaît devant nous par tous ces signes aujourd'hui. Ou bifrat, et essentiellement, bi'ishuva shel Eretz Israël gufa, le fait même que nous sommes en train de réinstaller la terre d'Israël. Bemesirut harayon, avec un dévouement de la pensée, itromomut haruach, l'élévation de l'esprit, itarnenut alev, l'intérêt du cœur, les binyana aruchani vachomri shel Israël, pour la reconstruction spirituelle et matérielle d'Eretz Israël, et la istadrut, et la itkashrut, alaoumit, amamit, autour akara atzmit, aklalit shel klal Israël. Et de tout ce lien national, global, général, et de cet éveil de la conscience propre du peuple d'Israël, qui va en se renforçant dans toute la maison d'Israël de manière la plus globale, et qui commence à avoir un impact sur le monde général. L'humanité entière a, on va dire, les yeux tournés vers ce qui se passe en Eretz Israël. C'est beaucoup avancé en disant Kol Bet Israël, c'est beaucoup avancé. À son époque, ça avait déjà commencé à ébranler tous les juifs du monde. Non, mais Kol Bet Israël, jusqu'à maintenant, c'est pas Kol Bet Israël, c'est Chelek. Si, tout le monde sait ce qui se Mitzad passe, Akara. tout le monde s'y intéresse, tout le monde Mitzad le Akara. regarde, tout le monde C'est un doute. tout le monde est Top. au courant, j'ai pas compris. Réécrire un livre. Non, ce qui se passe, ce qu'on doit reconstruire Israël, c'est quelqu'un qui dit. Il y avait des pour, des contre, mais tout le monde s'intéressait à ce qui se jouait. C'est pas un événement qui passe sous le nez. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais tout le monde est autour de ce sujet. Et même les goïms, tu vois bien que ça éveille de plus en plus. Et ça traduit l'antisémitisme en antisionisme. Donc, on continue. Sur la page. Mais quand nous attaque de là chez la Ouma israélite. Maintenant, d'où provient la source? Quelle est la source de ce mouvement grandiose de la nation d'Israël? Ou Kamouvan, mais Tortocha chez la Ouma. Évidemment, on se trouve dans l'intériorité de la nation, Bepnimie Pnimiuta, dans les chambres les plus intérieures de son essence. Begidea ou Beavarea, dans ses veines, ou Beorkechaya, dans les artères de sa vie, Bichlala ou Bechol Prad Mipratea, de manière générale, dans son âme collective, dans tous les individus. Lo Beshlila Kamouvan Bekora, et qu'il soit bien clair que la source c'est-à-dire le déclencheur, la cause essentielle de ce mouvement, il ne faut pas le chercher dans des causes négatives, comme l'antisémitisme, les pogroms et la souffrance des juifs. Lo bishlila kamovan mekora bebakashat miklat batuar, tel que l'a décrit Herzl a priori, comme si c'était une quête seulement d'un logis sécuritaire, bar la gana mishpatit, mais plein antisémite, un endroit où on pourrait avoir même un secours mishpatit, judiciaire, on va dire, contre l'antisémitisme, mipina negisot achitzoniot, et tous les attaques extérieures de nos ennemis, tsarat hayadut et tsarat hayudim, c'est-à-dire le malheur du judaïsme et le malheur des juifs, ela bechefetz chayea utriata atmit. Sa véritable cause, son déclencheur essentiel, provient du désir de sa vie et de sa résurrection propre. Apnimi, le plus intérieur, le plus libre de la nation. Mitrapeket il aldota. Ce qui se passe en fait, c'est qu'elle se languit de son bien-aimé, qui est Akadosh Baruch Hu. Bien que, si tu interroges les gens, ils n'en sont pas conscients, qu'en fait, c'est l'âme d'Israël qui se languit d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il revient sur la terre d'Akadosh Baruch Hu. Mitgagat yel beta, elle se languit de sa maison. Nachalata, son héritage, et l'artsa, sa terre. L'ora kedeli sa terre, sham michamat ametzik, et non pas seulement pour se protéger là-bas de la colère de ses agresseurs. L'ivroach mipenak amakod, de se sauver des coups, aussi bien matériels que spirituels. Spirituel, c'est l'assimilation, par exemple. Mais c'est vrai que c'est un peu surprenant ce qu'il dit le Rav ici. L'oracle. L'amalgame. Oui, mais c'est pas seulement un l'oracle, c'est que finalement, on voit que pendant 2000 ans, on est resté en exil. Et on s'est accoutumé à cette vie d'exil. Et le moment finalement que Dieu décide de nous faire revenir est accompagné
Non. d'une impossibilité d'y continuer. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, il nous faisait des tsarot, mais avec une certaine limite. Et que finalement, le moment où on remonte, là, les tsarot, c'est plus les mêmes, on parle d'extermination. Donc en fait, on ne peut pas rester. On a du mal à dire, ah, c'est l'âme qui veut revenir. Alors que finalement, on voit que C'est comme si que tu c'est comme disais. si Matan Torah. C'est comme si que tu disais qu'on a reçu la Ok. Torah parce qu'on avait peur de recevoir la montagne sur la tête. Bidiouk. Et c'est ce qui s'est passé. Oh, bah, c'est l'onachon. C'est vrai, On a reçu la Torah b'glan na'aseh b'nishma. À Purim. D'or qui bloua, ben Purim. זה נכון. נשמתנו רוצה בתורה, ויצר הרע מחליש. אז מכים אותו עד שאומר רוצה אני. פשוט מאוד, אבל אני רוצה. אחרת זה גט מעושה. Mais dans ces cas-là, on peut le dire sur toute l'existence. Le monde entier, toute l'existence se lie à Dieu. נכון. Donc ce qui est expliqué là pour l'âme Israël, en réalité, il faut s'expliquer sur tout ce qui existe. נכון, c'est ce qu'il a dit au début. Le peuple d'Israël, c'est le prototype. C'est le centre de truc, donc ça apparaît de manière beaucoup plus khada. כל האנושות כולה בסוף זה ככה. Mais ça nous induit en erreur. C'est ça le Parce problème. qu'il vient nous expliquer C'est en ça le fait, problème, la que tu Noël, tombes dans le piège ne de lis croire. ne lis pas comme ça. Tu Je comprends. sais que tu vois les événements comme ça. Sache qu'ils sont autrement que de la manière que tu as de les percevoir. Parce que si tu les lis comme ça et que tu penses que c'est la cause, donc tu peux trouver d'autres moyens. Si toute la finalité du sionisme c'est de se trouver un refuge sécuritaire, à partir du moment où la Gaza n'est plus un refuge sécuritaire, on s'en débarrasse. Tu mבין? אז זה טעות, זה טעות אסטרטגית פוליטית אחר כך. Mais c'est pas que ça, même qu'on est en Israël. D'accord. Si on voulait vraiment, si on était vraiment attiré par ça, et que le peuple voulait vraiment retourner parce que, pour ce qu'il a dit, il n'y aurait jamais les accords de Sour. Il n'y aurait jamais les accords de Sour. Comme tu me dis, si je dis tous les matins, Neshama Shenatata Biteoraï, alors comment ça se fait que je faute tous les jours? Tu as fauté aujourd'hui? Sûrement. T'as guide Dougri. Hein? Sûrement. T'as Mamin Bachem? Oui. Mamin Bachem? אני מנסה, אבל... מאמין בהשם? כן. מאמין בתורה? אבל לא מספיק. מאמין באמיתותה של לא תורה? מספיק כנראה. אתה מאמין מיליארד אחוז. לא מספיק. לא, Parce que si אתה c'était מאמין. מספיק, je me serais réveillé tôt le matin. נכון. Quel rapport ça veut pas Non, ça c'est veut dire ça. que si tu avais un avéra, tu serais réveillé tard. Oui, se réveiller tard, par exemple. C'est pas un Non, avéra. non, ben oui. Parce que si vraiment on a la chose forte, je Il vois faut se ça, réveiller mais tôt, c'est c'est T'as mieux de raison, se réveiller c'est tôt. pas à 100%. C'est pas Mais 100%. c'est D'accord. pas, Quelle heure c'est pas une Mais il y a quand même 80%. Si tu rates Oui, l'heure il y du a schéma, quelque chose. l'heure du schéma, tu il est tôt, tu on fais sait pas pas. une mitzvah. Tu fais pas une mitzvah Ah. assez, mais tu fais pas une avéra. Non, mais si tu es אגב, זה לא נכון. c'est faux ou pas? מה שאתה אומר זה לא נכון, תחילת מסכת ברכות. פרומר משנה. כתוב, ממתי קוראים שמע בערבית, משעה שהכהנים נרסים לאכול בתרומתם. עד סוף השמורה הראשונה. כן, יפה מאוד. חכמים אומרים עד חצות. רבן גמליאל, עד עמוד השחר. אז באו תלמידיו של רבן גמליאל, אמרו לא קראנו את שמה, qu'est-ce qu'on fait? תקראו. אומר, גם חכמים התכוונו עד חצות. עד עמוד השחר. אלא להרחיק את האדם מן העבירה. Tu entends ce que j'entends dire? להרחיק את האדם מן העבירה. Pour écarter l'homme de l'עבירה. Quelle עבירה? De pas faire le Le schéma louper. de Arvit. Pas Bon. Dieu de Shafar. Je t'envoie la classe tout de suite, toi. On fait un parti avec lui, on a gagné. C'est la deuxième Mishnah. Donc, tu vois, ne pas faire bizarre, c'est l'Arvira. Mishnah מפורשת. Je t'ai eu là. On continue. Alors. On va arrêter. Donc, Midgagat el Beta, Nachalata, l'Arza. Donc, tout ça, c'est pas pour seulement s'écarter de l'agression. L'ivoire Minakazvod, de se sauver des coups, Achomoyot, aussi bien matériel que spirituel. Et là, Bechevtsa, Chiyuvi, Atzmi, Lashuv, Lerentzchaya. Tout provient de son désir positif, essentiel, de retourner à la terre de sa vie. Les Elohea, à son Dieu. Les Atzmiuta, à son essence propre. Les Chiot et Traya et Théorim, pour vivre sa vie la plus pure, la plus saine et la plus libre. Chaya Shela, sa propre vie. Et non pas en faisant le zoa français avec une religion juive. Chaya a Elohim, sa vie divine. Imasheifa libinan et amigdash. Et ce qui se cache derrière les coulisses de cette histoire qui paraît anodine, c'est de reconstruire le Bet Amigdash. Donc, Imasheifa libinan et amigdash.
Yatsa v'itgalta tnuat yishuv eretz Yisrael v'chibat Zion shelam. C'est-à-dire au plus profond de l'âme, c'est une aspiration de reconstruire le Beth Amikdash avec tout ce que cela comprend, ça veut dire le dévoilement de Dieu, la centralité du peuple d'Israël, ça veut dire ramener l'humanité entière à la connaissance de Dieu, etc. Ceci apparaît sous forme de mouvement de la réinstallation d'Eretz Israël et du chérissement de Tzion. Ce n'est qu'une forme, ce n'est pas la finalité. Et la shemipenes dik'ut kucho haleumi shel Israël bagola. Mais du fait de notre oppression, de notre force nationale en exil, alors il n'y avait pas encore une possibilité de cristalliser ces aspirations de manière la plus évidente. Donc ça devait s'envelopper dans des choses plus proches, des idéaux intermédiaires. Retournons sur notre terre, renforçons notre sécurité, etc. C'est le maximum qu'on est capable d'appréhender étant tellement brisé. Et donc ça a pris une forme nationale, amamite, je ne sais pas comment dire ça, amamite, Populaire. populaire, voilà, c'est super, populaire, générale. Et là, tu pratique. Et même au début, ça n'avait même pas une forme nationale, c'était pratique, ishit, ichidit. C'est-à-dire les premiers qui étaient venus, ils étaient venus mettre pour le Beth Amikdash et pour les korbanot. Mais ils ne comprenaient pas que ceci devait apparaître sous forme d'abord d'organisation nationale. Je viens ici, je fais des prières, je fais tikkun chatzot, tikkun zeh, et tout d'un coup, abracadabra, le Beth Amikdash va se construire. Et même maintenant, ceux qui veulent le Beth Amikdash, il y en a tellement qui disent pour les korbanot. Hein? Il y en a tellement qui disent. Ceux qui y sont aujourd'hui, non, ils font les oeuvres. À part quelques tzadikim. Non. Si, il faut Non, utiliser la Torah, ça dépend si c'est au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, t'as tzodek. Voilà, c'est... Au niveau de leur conception, c'est plutôt une revanche nationale. C'est-à-dire, on ne va pas se faire écraser par les Arabes. Il y a du vrai là-dedans aussi. C'est comme Kodesh Amofia Bechol, c'est Baruch. Mais ce n'est pas une compréhension du Beth Amikdash, des Korbanot, des Tikkunon, la Malchut Shaddai. Loin de cela. Au niveau de l'âme, Batouar. Et c'est Matchouka, c'est Batouar, je te dis. Et quand Matamdir Charmim Amitim Benem, c'est votre c'est bas. Et la Torah pratique, Ishit, Yichidit, ça a été perçu selon de manière individuelle. La Torah Shalaimuna, Vakara, au niveau de la foi. Atikva vachefetz vagagoui mazim asher belev kol echad misrael b'Beit Hamikdash. C'est l'accumulation de tous les désirs à travers toutes les générations, les languissements les plus puissants dans le cœur de tous les juifs, du Beit Hamikdash, de la rédemption d'Eretz Israël. Baou acharechen asarot atabarat. Asarat atabarat. de Achashverosh et Esther. Donc qu'est-ce que ça relate? Le fait d'enlever la bague, Ils ont eu peur. l'extermination du peuple d'Israël. Il a enlevé sa bague, il a donné à Man, dans effet des Juifs que tient en vie. Donc c'est comme ça qu'il appelle les pogroms. Non, c'est de Mais Magmara, de là, ça tabat, il terme comme le Dieu Lévi. Oui, Abaï Meshtaim Nebim. C'est-à-dire d'une manière effective. Ça fait plus Ça de fait tchouva à tout le peuple d'Israël, plus que tous les discours enthousiasmants de 42 prophètes. Ça tabat. Moi, je vous dis, j'ai toujours du mal avec ça. Parce que finalement, avec chaque événement, d'abord, matin de Torah. S'il ne nous met pas la montagne sur nous, c'est un problème. Mais tu veux bien qu'on dénonce Ensuite, Aman. Ensuite, la Shoah. Je n'ai pas compris, on réussit jamais. Et ensuite, Be'eri. Voilà, mais on réussit jamais finalement. Non. Jamais. Il y a un projet divin où l'homme doit devenir autonome. Finalement, il doit devenir méritant. Et à chaque fois, on est. Petit De toute à petit. façon, si t'es pas on méritant, grandit. tu prends une claque. Et à chaque fois, c'est la claque. Ça échoue tout le temps finalement. C'est dur de. On grandit petit à petit. Non, mais là, on est à la fin. D'abord, on n'est pas à la fin, on est au début du commencement. On est au tout début du commencement. Ce cas-là, c'était Stam Targil Esrak. Ça, le matril. Ah oui, moi, c'est un truc C'est qui ça. me- C'est Tamit. qui- Comment je ne pas comprends s'endormir l'idée, après, mais j'arrive toujours pas à répondre à la question Adam צריך לעשות זירוזים לעצמו. d'une certaine manière. יראת העונש. יראת העונש זה חשוב מאוד. כן, אבל זה... במינון נמוך זה On חשוב doit מאוד. réussir sans ça. בעזרת השם, נגיע. ויש כאלו כבר הגיעו, צדיקים מגלים, שחיים בתוכנו היום. אבל הדור הוא לא שם. Donc il faut des stimulants. Mais un stimulant ne marche pas s'il n'y a pas ça dans l'organisme. Non, non. T'as vu? On peut pas faire on peut pas faire parler un enfant s'il n'est pas mesquinal. Bon. Donc c'est des stimulants, c'est pas des créateurs.
C'est pour ça que, malgré ces stimulants-là, il y en a qui restent comme ils étaient avant, ça n'a pas changé. Il y a quelques-uns. לא. Ça, c'est pas forcément. באופן כללי, האומה גדלה כל פעם. אחרי כל Aouma, oui. משבר. Aouma, peut-être. Il y a des dinosaures qui s'entêtent encore. Ils s'entêtent, hein, j'ai entendu Ça, moi. mais toujours. Ils s'entêtent. נכון, il y a encore Bah, des qu'est-ce qui s'est haineux. passé? Celui qui est haineux, il reste haineux, mais זה הולך וקטן. comme ce rabbin, c'est un dinosaure. הציבור החרדי יתקדם, הוא נשאר אחורה. Mais quel est le moyen que, après ce qui va se passer là, Mais- La vérité, c'est que même là, on verra l'impact de l'événement dans un an, dans 2 ans. On verra. הוא לא יהיה גבוה כמו היום. אבל הוא יותר גבוה מאשר לפני בארי. C'est ça qu'on doit voir. אמרתי, זה ככה. כן, אבל... בסוף זה עולה. Mais là, אין מה לעשות. הציבור החרדי mais là, עכשיו normalement- עבר Oui, mais ישראליזציה. là, la gravité, Coulon. la gravité de l'événement, il aurait dû faire comme ça direct. Parce que là- לא, מה זה? Non, l'événement, il est dur. L'événement, il est. Il est traumatique. Moi, hier, Il est trop- traumatique, plus que mais traumatique. כמותית. moi, hier, Oui, mais il est vieux. Non, mais il y a d'abord le nombre. בשבירת קונספציות. Il y a le nombre de Khatoufim et il y a La gaffe. la barbarie avec laquelle ça a été fait. Et la prise de conscience de la conception idiote qu'on avait pendant des décennies. Et c'est ce qui manque là dans le. לא, לא, גם c'est זה, ce qui manque גם dans זה le- נעשה, אל תדאג. Bezrat Hashem, c'est נעשה ça, ויש quoi. יש דבר עריבת ראשים, ואנשים מפחדים מה יהיה למחרת. יש לי פחד. ימים רבים עשה יהושע את המלחמה. ככה כתוב. Tu connais le pasuk. למה? S'il savait qu'après ça, il serait déchu de son rôle. ביקורת של חז"ל, Quelqu'un חריפה va מאוד. prendre. משה רבנו, à quelqu'un lui dit, צא לכם בעמלק. Ah, Tout de suite, il sort. Et il finit vite. il a יהושע, fait, צדיק יסוד עולם, תלמידו של משה רבנו, הוא מעביר את התורה. vient Chazal fait une critique virulente. Yamim Rabim Asa Yeshua Milchama. Ah, בכוונה? Dans son subconscient, il sait très bien qu'à la fin de ce rôle, il disparaît, donc il fait allonger la guerre. J'ai peur que des gens un peu plus petits que Yeshua, comme Bibi, fassent la même chose. Yamim Rabim. Parce qu'ils seront pendus. Non, mais, Pas lui seulement d'ailleurs, tous seront pendus. non, mais ils sont obligés de c'est là où ça va être long, là. de toute façon. Là, il a annoncé déjà la couleur. Et je trouve. C'est pas moi, c'est lui. Il y a, bah, ça, c'était pas d'homme, mais il a déjà dit, parce qu'il entend les cris de partout. Il est vieux. Je compte pas démissionner, moi, après. Ouais, c'est qu'il soit bien clair. Non, mais il l'a dit. Alors, d'abord, comment dire. Il a dit, vous avez posé la question à moi, ça- le président d'Amérique après les Twins. Il n'a Eh pas ben, démissionné. Non, Je suis pas mieux que lui. Ben, moi, ça me rassure qu'il ait dit ça. Encore une fois, c'est pas qu'on peut. Dieu, il fait ce qu'il veut, on אני peut אומר, faire ça. זה לא, Mais par rapport à ce qu'il y a sur le marché, moi, on me demande techniquement, il n'y en a pas. quelqu'un d'autre, avec la pression actuelle du monde et de Aucun- l'interne, et tout le monde est conscient. et c'est sa meilleure Tout le capacité. monde est conscient, C'est maintenant. quelqu'un qui gère la pression. Aujourd'hui, tout le monde est conscient, même ses pires ennemis. C'est pour ça qu'ils ne lui coupent pas la tête. C'est n'importe qui Ils aura savent que arrêté ces la relations guerre. internationales sont les meilleures pour gérer la situation. אבל אני אומר, זה לא מצד נקמה. Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de l'événement. On passe dans une nouvelle ère. Donc, דור המדבר צריך לעזוב. אנחנו כבר נכנסים ממשר בן דוד, זה נגמר. והם לא ברמה הזאת, הם מקסימום משיח בן יוסף. הם לא ברמה, אף אחד, לא רק ביבי, אף אחד. Tous les clowns qui sont avec les scènes, personne n'est à la hauteur de la nouvelle ère que nous commencerons à entamer. זה יקרה בוודאות. תחכה. יקרה בוודאות. Ça a des pirouches sur זה לא חייב להיות en אכזרי. Israël. יכול להיות בנועם אפילו. qui comprendront d'eux-mêmes. לא? גדול עלינו. בקושי מסוגלים לנהל את המלחמה. אני אומר לך. היא מאוד מסובכת. J'ai bien envie de voir comment on va retourner au front et reprendre la guerre de plus belle. Ils sont obligés, là. זה הכרחי שזה יקרה, אבל איך זה יקרה, Ouais, mais ils le disent. אני לא Mais מבין. ouais, mais ils le C'est disent. très difficile. Ils le disent tout le temps. Ils le disent. Et donc, c'est-à-dire, ils ont compris. Que si c'est ça, pas, ils sont C'est pendus. même à Valzé. Il faut que la pression interne soit beaucoup plus forte que celle externe. C'est le Ils le seul disent, message. ואני Et presque אני Dieu, מתפלל il nous a- יום יום שזה Et Dieu, יצליח. et peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a fait autant de khatoufim que pour Mais ça. toute la Pour pression, que, en fait, le âme ne se calme pas. non, mais toute la pression du monde, ils ont pris pour l'espace sentiment. Si on continue derrière de donner 10 tous les jours, vous pouvez tous les avoir. Ça met un mois. Mais ils mettent tous la pression, les Américains, les Pas Canadiens. tout le monde. Tout le monde dit ça. Mais ils les ont Prenez même le pas. temps, vous les aurez. Je Ils sais. les ont même pas. Mais c'est ce qu'ils nous D'abord, font ils sont croire. morts. Ils ont Est-ce tué qu'ils font des voir là qu'ils sont dizaines. Et il y en Ils a, sont morts, et ils sont il y en a morts. plein qui savent même pas. Et il y en a plein qui savent même pas ils J'ai sont où. entendu autre chose, moi, hier. J'ai entendu qu'ils savent où ils sont. Non, ils les Mais ont ils sont dans la bétonnés. population. Ils les et- ont bétonnés, ils les ont bétonnés. En France. Hein? Il a dit, Ils ont bétonné. son fils, il est parti pour les libérer. זה c'est- סוד, אל תגיד. Quelqu'un, ils ont. עדיין לא יצא לתקשורת, רגע. Donc, pas grave, mais on dit que ça a changé, que les gens grandissent. Ok. Hier, j'étais très surpris. J'ai vu dans mon quartier, ils ont commencé à mettre les mêmes affiches qu'ils mettaient avant
Notons, ils perdent en pièces de l'armée à cause de cette guerre, et le lait de Gaïès, c'est les mêmes qu'il y avait avant. C'est des vrais. Mais il a raison, là. C'est quelques vieux qui. C'est le dinosaure qui arrive à avaler les arbres. Et le Moukhaïli, il a plus envie de faire partie. C'est comme ceux qui ont essayé de décoller. manipuler les parents des otages à refaire renaître la haine contre la droite. Ils n'ont pas réussi, ils se mordent les dents. Ils étaient persuadés qu'ils allaient encore prendre l'Afghano toutes les semaines. C'est long, l'air. Et ça, ils n'arrivent pas à avaler les arbres. C'est quelques dinosaures, c'est là, mais אנחנו חייבים להשתיק אותם. עד שעם ישראל עברי, donc ces poisons-là, il faut les neutraliser de suite. Parce que ça peut se propager, toujours. La haine, c'est très facile pour être propagée. Donc, גם בציבור החרדי, גם בציבור הלאומי, בכל הציבורים. Pollard, qu'est-ce que vous en pensez de Pollard, ce qu'il a dit? גם הוא דיבר בחריפות נורא בגדר. il a dit qu'il והוא fallait צודק. להשתיק את כל המשפחות של החטופים, אפילו להלכה הוא צודק. Hein? להלכה הוא צודק. Mais comment tu fais? רגש שלא עובר, עם ישראל לא בשל לזה. Comment tu fais? C'est l'ONEDA. On comprend l'idée. Il fallait faire quoi? Grosso modo, Ne pas s'intéresser, ne pas on s'intéresser. n'est pas mis des Khatoufim, on les met de côté. Ne pas les écouter. On fait la guerre quand on verra. En fait, s'ils mettent une pression tellement grande. Ah, lui il a dit ça? Ouais, Alors ben, qu'il était voilà. prisonnier. Voilà, Exactement, exactement. donc, Voilà. on C'est connaît ce pas soit le pas. C'est eux qui Parce se que font- c'est eux qui font monter le prix, en fait. Ou Beatzmo, plusieurs reprises, ils ont Alors, essayé de les délivrer. Mais lui, c'est un- Murat c'est Shikhou bien. Machablim. Faut le Lui, c'est estimer. un- Non, mais lui, c'est un surhomme. Donc Il a raconté son histoire. C'est ça le problème, c'est que les surhommes ne comprennent pas les hommes. Sur notre planète. Les surhommes ne comprennent pas les hommes. 7 ans, Seul. isolé. En isolation. Toutes les cellules autour de lui, tous étaient morts. Et il y avait une barre pour pouvoir se pendre. Oh, c'est un support. 7 ans. Ah, c'est sûr. Ouais, c'est... Non. Quand il est arrivé en vraie prison, genre pour lui, c'était l'hôtel 5 étoiles. Attends, on continue. Donc, Baou Acharechen Asarot Atabat. Donc maintenant commencent à apparaître les souffrances dans le fait d'enlever la bague, en fait la déclaration de l'extermination d'Israël, Akdolot. Baou Acharechen Yeme Ara'am, regardons pas, Itpashut Apraot Shalayudim Berussia. On a la mémoire courte à cause de la Shoah, mais avant ça, il y avait des centaines de milliers de juifs qui avaient été égorgés, brûlés, comme à Be'eri. Exactement les mêmes trucs, sachez-le. Exactement pareil. Les Russes, ils venaient, ils éventraient les femmes enceintes, ils prenaient les bébés, ils les embrochaient, ils les mettaient à cuire. C'est deux qu'ils ont appris de leur Hadash. Chazru elenu arbe metinukotenu akdolim shenishbu leben hagoyim. Reviennent vers nous nos bébés grands qui ont été prisonniers parmi les goyim. Tinok shenishba. À qui fait allusion? Herzl. La Magdolim, qui on מדבר על הגדולה האלוקית. הוא קטן, אבל הוא מתעסק בגדולה האלוקית של גאולת ישראל. גם שאר תנאי הזמן הכלליים של התקופה המיוחדת סיול הזה, toutes les nouvelles conditions de vie, ont aussi contribué à l'avancement de cela. גם התאווה לחקות את בולגריה, l'envie d'imiter la Bulgarie qui à cette époque aussi s'était éveillée à sa auto... Citation. Non, son indépendance, quoi. Nitora, Belev, Tseirim, Balé Gagou et Balé Dimion Betochenu. Donc, ils ont été influencés, des jeunes parmi nous, avec une imagination bien développée, vouloir imiter aussi Comment ça s'appelait le printemps la tendance nationale qui s'éveillait à l'époque en Bulgarie. Kol Agormim Achitzoneim Aele, donc tous ces facteurs extérieurs, Vekadomelaim, tout ce qui se ressemble, Oilu Lachnis Betochenu Telomit Achadasha. Évidemment, nous ont aidé à faire pénétrer en nous la pensée nationale. Chez Moussagea, Andou Vitgalmou Ad Politika Europite, qui venait voilà, de se concrétiser à l'époque dans la politique européenne, où les Adbia étaient bioter, et Tatsura Leumit, Aklalit, Alpine Shifotenu, Bavodatenu, Arti Israélite, et c'est ça qui a eu un impact très très fort aussi dans toutes nos aspirations et notre travail en Eretz Israël. Parce que c'était pas évident, au début, ceux qui étaient là, c'était des agriculteurs. Quand Herzl a rencontré le baron de Rothschild, il lui a dit, mais tout ce que tu fais, ça sert à rien. Il s'est fait jeter par la fenêtre. Parce qu'il avait donné du fric pour les agriculteurs en Israël, et il y avait aussi des agriculteurs en Amérique du Sud, juifs. Il dit, mais ça sert à rien. Tant qu'il n'y a pas une organisation, une pensée nationale, tout ce que tu fais, ça sert à rien. Il ne comprenait même pas ce qu'il voulait de sa vie, le mec. Il a emballé. Azoumer, chez
ההתעוררות הלאומית בחוץ לארץ, avec la jeunesse juive assimilée d'Afrique, qui était imprégnée de ses pensées, a eu un impact sur les juifs qui étaient en Eretz Israël, qui ne pensaient pas du tout à la pensée nationale. C'était même pas dans leur horizon, l'État d'Israël. Dans le monde Chiloni, Haredi, c'était pour l'élévation spirituelle. Et très souvent chez eux, c'était une imitation du kolkhoz russe. Nous aussi, les juifs, on peut faire un petit peu d'agriculture, mais ils ne rêvaient pas arriver à un État. Cause et sauf cause. La Sotan Yoter Veter les Shifot Am. Et petit à petit, ces pensées se sont propagées et sont devenues maintenant des aspirations populaires. Vavodot Am. Et un travail dans ce sens. Le Horer et Tota Emuna Vakara. Et c'est ça qui, petit à petit, a éveillé cette foi et cette conscience. Otam Achefet Vatikva, ce désir, cette aspiration Vagagoui, c'est l'englissement puissant. Hachebemar Maké, les Bavash et Kula, qui se trouvait en fait au plus profond de l'âme de la nation, chez l'âme Israël, Bechlalo, Yoter Veyoter. Adasherata Behemet, Ikaracha, Bavodat Retria Shelanu, Urak Shelota Tsura Leumit Aglalit. Et où on s'en trouve aujourd'hui, en 1913, quand il écrit, eh ben, on peut dire aujourd'hui que le fondement essentiel de tout notre regroupement en Eretz Israël, c'est cette conscience nationale. Chez Beseter Kedushata Shel Haouma, Nimsa Begniza Bagola, qui au fait, au plus profond de sa cachette intérieure de la nation, se trouvait déjà dans l'exil. Mais où? Les Mekoubalim, qui dormaient pas les nuits, Tikkun Chatzot, qui pensaient à ça, et les individus, au plus profond de leur âme, de manière totalement inconsciente. Comment que ça s'exprimait? Shanaba Berushalayim, Ibana Migdash, etc., mais sans savoir se l'expliquer eux-mêmes, comment ceci va prendre forme. On termine la phrase au moins. Aval tsurata gluya mamashit minachutz ba li de gilui. Mais comment ceci est apparu? Par des facteurs extérieurs, mitor trifot agormim chitzonim veshvotehem, par la poussée, on va dire, des facteurs extérieurs et leur influence. Ça, on continuera là-bas, la prochaine fois. Il n'y a pas Yoav